les Celtes gaéliques. Parmi nos 3 sœurs royales du folklore. Hera protège notre terre, Banbao s'occupe de notre défense et Fola de l'érudition. Ce qu'elles font, comme l'ont établi les anciens, est nécessaire à notre sécurité. Mais d'où venons-nous? En tant que les proto-Celtes, nous avons émigré de notre première patrie, le Uremat, au nord de la mer Noire, environ 3500 ans avant Jésus-Christ. En traversant des terres vierges, les proto-Celtes et les Allemands se sont dirigés vers l'ouest, tandis que les proto-Indonésiens et des autres Celtes se sont dirigés vers l'est. L'archéologie linguistique témoigne des liens linguistiques qui unissent tous les Indo-Européens. En Irlande, Racruacan, le fort de Cruacan, est un complexe de sites archéologiques près de Tulsk dans le comté de Roscommon. Il contient le plus ancien et le plus grand site royal non fouillé d'Europe. De nombreux manuscrits médiévaux irlandais y font référence. Les vestiges archéologiques datent de la période néolithique ou nouvel âge de la pierre, de l'âge du bronze, de l'âge de fer et du début de la période médiévale. Une période stupéfiante de 5500 ans est couverte, remontant à la période précédant l'arrivée des Celtes en Irlande. Le monticule de Racruacan est un monument massif de l'âge du bronze qui aurait été le palais de Medib, reine légendaire de Connacht. Il est aussi grand que Newgrange, environ 90 mètres de diamètre. La grotte des chats, ou l'Auve, Nagot, située à proximité, est un lieu de naissance et de mort. L'entrée est une simple entaille dans les anciennes collines. La grotte était le lieu de naissance sacré de Medib. Elle est considérée comme l'entrée du monde souterrain, dont les habitants peuvent attirer les mortels vers leur destin. Dans un site proche de Racruacan, se trouve le Cairnfree, de l'âge du bronze. Cairn signifie le tumulus en irlandais. Cairnfree est le tumulus du guerrier Fresh, de Connacht. Il était le beau-fils de la reine Medib. À l'époque médiévale, Cairnfree a également été utilisé comme tumulus d'inauguration pour les rois O'Connor de Connacht. Dans la butte voisine de Selk, Duma Selga, Saint Patrick baptisa les princes O'Brien de Connacht. Après la chute de Rome, plusieurs milliers de nos moines, appelés les saints et les érudits, ont contribué à réintroduire la culture latine en Europe. Ils ont travaillé jusqu'à Kiev, qui était alors sous l'emprise des Vikings. Au fil du temps, une histoire cruelle a enterré nos érudits héroïques, laissant le peuple gaélique sans l'identité d'une groupe indépendante. Is Irgulta or Goluther agus is Brever, Lunaha in Ots a will an Timhillacht gan Villa. Tá ord vas Shan nascana leis an Orab agan, go mór mhór leis an Frank agus leis an Yarmán. Beidir go mhaith le Turasor, Séránacht inni, de Fublacht Napoléon na Connachta, a all, no doctoracht unni on Shutton Gloucester Rathuspan, a rá fórna an ó vanistrcha na Heran trá. Mar an luchan na láidir na ngéil. Tá antóir Irchultúr Chealtach fud na Crinne, mar gnéanann sé chochramíocht idir deachlachtas agus díthal ásach. Is branche den grúpa in Europach iad na tangacha Celtacha. Sa héad bhílis rih Christ. Bhí tangacha Celtacha á labhairt I gcuid mhór den Orab agus sa bhíon áise. Cul carracha iad an Gaeilge agus an Bhreatánis. I 2011, scrúdaí sanolacha Gearmánacha uí bhná úsla Celtaí I gríolóir Celtach na Danóba. Cur dáta aimimid darach an urlóir rud a thug le fis gur bhásaí an bhean sa bhliain 609 rih Christ. Sa bhliain 2015 chochal seandálacha, sa bhranc, Sionger ailecha Frinsa hever Celtaí ó timpeall 500 rih Christ. Bhí a charbad an siamh, cur a cré ua maisithe, bhása a haspáin dí an Isis, an dí a gréagach fianna agus astais, agus déintán eile. Les Tochariens ont migré de l'Eurasie occidentale vers le bassin du Tarim, en Chine, dès 2000 avant Jésus-Christ, où l'on trouve les momies uniques du Tarim. La langue tocharienne, identifiée comme indo-européenne, était parlée dans la région de la Route de la Soie. Le tocharien est considéré comme apparenté au proto-celtique. Dans le désert du Taklamakan, dans le bassin du Tarim, une momie masculine aux traits européens a été datée d'environ 3000 ans. En 2007, son ADN a montré qu'il avait des origines celtiques. De même, une momie féminine, la dame de Nia, avait des cheveux châtains clairs, brossés et tressés, comme s'ils avaient été brossés et tressés pour ses funérailles hier encore. Aujourd'hui, les contacts entre l'Irlande et la Chine ont été renoués. 2 équipes de football gaélique universitaires entièrement chinoises ont été créées à Pékin et à Shanghai. Les festivals du Nouvel An chinois à Dublin et ailleurs ne cessent de prendre de l'ampleur. Les groupes chinois qui se rendent à Caroig, le district de la famille Teg, poète des rois de Connacht, peuvent être enrôlés dans l'ordre des chevaliers de la branche rouge et rendre hommage à Nia, princesse de l'ancien royaume de Khotan, Xinjiang.